Jusqu'à 15h, émission spéciale Passion et tradition d'artisans sur Radio Lac. Aujourd'hui, la formation. Il est 14h sur Radio Lac, effectivement, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver jusqu'à 15h. Passion et tradition d'artisans, c'est votre nouvelle émission consacrée aujourd'hui à la formation. Dans le sens propre du terme, un artisan est une personne qui fait un travail manuel, qui exerce une technique traditionnelle à son compte, aidé souvent de sa famille et d'apprentis. Et c'est exactement le cœur du métier de Joël Mérigonde. Cet artisan pâtissier chocolatier à Genève a débuté sa carrière avec 3 employés. 3 agrandissements plus tard, ce sont bien 12 employés qu'il gère d'une main de maître dans son commerce à Genève, aidé par 2 apprentis. Joël Mérigonde met un point d'honneur à former de jeunes professionnels. Son but, pérenniser le métier et garder des commerces de qualité. Et autant vous le dire, à notre époque, ce n'est pas de la tarte. Oui, j'étais obligée. Aujourd'hui, en Suisse, 50% des boulangeries ne fabriquent plus sur place et travaillent du surgelé qui s'est baladé à travers l'Europe. Et en raison de la concurrence des supermarchés et des stations d'essence, des dizaines de boulangeries disparaissent chaque année. Se battre pour sauver un métier et tout un secteur d'activité. Joël Mérigonde œuvre chaque jour aux côtés d'acteurs efficaces, à l'image de Gilles Mézeret, directeur général de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, l'OFPC. Son but est d'inciter davantage de jeunes à s'intéresser à cette filière de l'artisanat et accroître le nombre d'entreprises formatrices dans le canton et par conséquence le nombre de places d'apprentissage. Et comment parler de la relève sans relève? Impossible. Jérémy Pelot, apprenti en 3e année chez Joël Mérigonde, viendra nous expliquer pourquoi il a choisi cette filière d'apprentissage. La formation à tout prix, les enjeux, les défis de demain. Nous sommes avec vous jusqu'à 15h sur Radio Lac. La formation est à l'honneur. Sur Radio Lac, émission spéciale Passion et tradition d'artisans. Bel après-midi à tous avec Radio Lac. Passion et tradition d'artisans vous parle de formation et vous accompagne effectivement jusqu'à 15h. Aujourd'hui, c'est un artisan passionné et passionnant qui nous accompagne jusqu'à 15h. Il donne du goût à la vie. 56 ans, Joël Mérigonde est un artisan pâtissier, chocolatier à la rue Vermont, dans le quartier des Nations. Aux côtés de sa femme Carole, joli prénom d'ailleurs, ils sont à la tête d'une entreprise de 12 employés et 2 apprentis. Bonjour Joël Mérigonde. Bonjour Carole. Ravi de vous accueillir. Merci. Eh bien oui, pour commencer, vous êtes venu avec 2 invités. Vous allez nous les présenter. On va commencer par notre directeur de l'OFPC, M. Gilles Mézeret, qui est très proche de nous. C'est la preuve, il est là. Même un vendredi pendant un pont, il est là. Bonjour Gilles. Bonjour Carole. Et puis mon apprenti 3e année qui résiste. Et il va arriver à l'examen, Jérémy Pelot. Bonjour Jérémy. Bonjour Carole. Il prouve qu'il existe, lui aussi. Oui. Pourquoi il résiste? Parce que c'est pas facile, et puis il y a la pression de l'examen. Oui. Et en plus, moi, je l'amène se promener à la radio, donc c'est pas... C'est pas évident. On fait un peu de radio avant de passer les examens et on en reparlera de ces examens justement tout à l'heure à Jérémy. Je suis ravie en tout cas de vous recevoir ici sur Radio Lac. On va retracer un petit peu vos débuts, Joël. Un CFC de cuisinier en poche, vous orientez rapidement vers un CFC de pâtissier confiseur. Après avoir travaillé à Paris, à Monaco, vous débarquez en Suisse en 86 et en 2006, vous reprenez avec votre épouse Carole cette petite pâtisserie à la rue Vermont à Genève. Et c'est le début d'une nouvelle vie, Joël. Totalement. On passe d'un rythme de chef à un rythme de patron. C'est à peu près le même d'ailleurs, mais bon. Non, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est mordue du métier comme moi. Donc on peut se faire plaisir en faisant notre passion. Vous êtes engagé, Joël, membre du comité roman des pâtissiers confiseurs, du comité suisse, responsable de la formation dans le canton de Genève et enfin responsable de la formation des boulangers pâtissiers, confiseurs romans. Voilà, il y a clairement une vocation de votre part. Non, disons, j'adore la formation parce que si on veut avoir des bons ouvriers, il faut les former. Donc ça ne sert à rien de le dire, il faut le faire. Oui. Et donc c'est pour ça que j'ai repris ça en main il y a quelques années en arrière. Ouais, et du coup, Jérémy est là à vos côtés. Oui. Et c'est pas le seul d'ailleurs. Non, c'est pas le seul. Et puis c'est agréable d'avoir des jeunes qui sont passionnés aussi. On a du plaisir à former des gens qui sont réceptifs, forcément. Et ça nous réchauffe pour l'avenir, quoi. Oui. Votre approche du métier d'artisan, Joël, elle est plutôt positive. On ne peut pas vous reprocher à vous d'être réac, mais quand même, il faut que le consommateur prenne conscience que son achat peut être décisif quant à la sauvegarde du métier.
C'est clair, on a besoin des clients. C'est clair qu'on a besoin de main-d'œuvre pour faire la marchandise, mais on a besoin aussi de clients pour acheter ces marchandises. Et c'est à nous à savoir nous vendre, mais c'est aussi de savoir expliquer pourquoi l'artisan il fait du produit de qualité et pourquoi ils doivent venir chez l'artisan. Savoir expliquer, c'est aussi ça qu'il fait, ton maître d'apprentissage, j'ai envie de dire, Jérémy. Exactement. C'est important que le savoir-faire soit transmis par les patrons, par tous les chefs, parce que sans eux, on n'arriverait pas à apprendre ce beau métier. Bon, la formation, c'est votre cheval de bataille. Vous êtes aussi passé par là. C'est une espèce d'idée que vous aviez depuis le début, de passer le relais. Non. Non, Non, c'est venu sur le tas. C'est vrai qu'on a toujours le sentiment, vous savez, du premier stage qu'on fait dans une entreprise où on se brûle les doigts en sortant du pain du four. Et c'est des images qui restent. Et puis, on a toujours l'image de celui qui nous apprend le métier, comment on travaille le chocolat, comment on fait ça. On l'apprend par les autres. Les livres sont intéressants, forcément, mais c'est les gens qui vont nous apporter ça. Et c'est vrai qu'on se doit de leur transmettre ce qu'on nous a appris pour justement faire évoluer le métier et puis aller de l'avant. on dit souvent qu'on n'oublie jamais ceux qui nous apprennent les choses. Non, c'est clair, on ne les oublie pas parce que ils avaient tous une manière différente de nous apporter les choses, mais finalement, ça construit. Et puis nous, après, on les modifie suivant nos envies, suivant nos goûts. Et c'est ça qui est important d'apprendre aux jeunes. C'est qu'on a le plus beau métier du monde, mais il faut se le créer aussi. Ouais. Avec l'appui de l'OFPC, justement, Gilles Midré, qui est à côté de vous, qui représente le canton, vous délivrez les autorisations de former aux entreprises. Vous nommez aussi les commissaires pour la surveillance de la formation en entreprise. J'ai envie de dire, vous êtes sur tous les tableaux, Joël. Un peu beaucoup même. Mais, vous avez assez de toute une vie, quand même, je sais pas. pour tout gérer. Mes filles me reconnaissent, c'est le principal. C'est déjà ça. Votre femme aussi, c'est important. Oui, ça oui. Alors. C'est le plus important. Mais non, c'est vrai que l'apprentissage, c'est une chose, mais il y a la surveillance. On a la chance à Genève d'avoir justement, avec l'OFPC, avec ces commissaires et tout ça qui surveillent tout, qui encadrent tout, ça nous permet de gérer la formation. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des bons apprentis comme des mauvais, mais on peut aussi avoir des mauvais patrons comme des bons patrons. Donc tout ça, il faut l'encadrer. Et c'est la chance que nous, on a à Genève avec l'OFPC de pouvoir travailler comme ça, main dans la main, pour avancer, pour structurer le tout. Bon, Joël, on va se retrouver dans un instant aux côtés de vos invités. Nous aborderons justement les problématiques autour de ce métier d'artisan et les rigueurs dans la formation de ce métier passionnant. À tout de suite sur Radio Lac. Jusqu'à 15h, émission spéciale Passion et tradition d'artisan sur Radio Lac. Aujourd'hui, la formation. Nos invités du jour s'appellent aujourd'hui Joël Mérigonde, artisan pâtissier confiseur à Genève, Gilles Midré, directeur général de l'OFPC, l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, ainsi que Jérémy Pelot, apprenti en 3e année dans l'entreprise de Joël Mérigonde. Le thème de cette émission, la formation. Joël Mérigonde, vous exercez un métier de passion depuis votre plus jeune âge, un métier dur, on va pas se mentir. Vous vous levez quand certains d'entre nous se couchent, les plus tardifs possible, mais certes quand même, vous travaillez quand la plupart des personnes sont en congé. C'est quand même une réalité et il faut le rappeler aujourd'hui. C'est clair, c'est une réalité, mais qui ne pèse pas à partir du moment où c'est un métier passion. Quand on fait ce qu'on aime, il y a beaucoup de choses qui passent au second plan, si on veut. Et le plaisir, c'est de se lever, d'avoir le sourire, de dire maintenant, aujourd'hui, je vais faire ça, je vais me faire plaisir. Et alors, vous levez à quelle heure ? Moi, je me lève à 3h15 le matin. Ça va, tranquille. Ouais, à l'heure où vous êtes couché ce matin, c'est vrai, mais bon. C'est un peu ça pour les plus les plus couches tard d'entre nous. Exactement. C'est un peu vivre à l'envers aussi. C'est vivre à l'envers, oui, mais bon, l'après-midi, on est tranquille, on peut aller faire la sieste, nous. Oui, mais quand on fait la sieste, on doit se réveiller, on ne doit pas avoir les yeux en face des trous, j'ai envie de dire. Excusez-moi pour l'expression, mais c'est un peu le cas, non ? Non, c'est clair, c'est un rythme de vie. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à me coucher tard. Oui. Par contre, le matin, je suis au taquet. Jérémy aussi, en tant que jeune apprenti, c'est une réalité. Ah ouais, c'est clair qu'on se lève tôt. Après, pour le plaisir du métier, on peut se lever le plus tôt quand on veut. Mais donc, je commence à 5h. Donc je me lève aussi à 4h15, un peu plus tard que mon patron. Mais voilà, à 14h, j'ai fini. Donc, je peux me permettre une petite sieste. Des fois, qui est rallongée sur toute l'après-midi. Mais voilà, c'est clair que c'est un sacrifice. Gilles Midré, en tant que directeur de l'OFPC, il est important de promouvoir ce métier parce qu'il a aussi beaucoup d'avantages. Tous les métiers.
tous les métiers présentent des avantages et c'est cette magie des métiers. Alors là, on est dans les métiers de la restauration, les métiers de bouche, comme on le dit. Oui. Mais c'est vrai que ça présente des avantages. C'est une école de vie, hein, l'apprentissage. Je l'ai vécu comme apprenti, Oui. de pouvoir recommencer, de travailler avec ses mains, l'intelligence du geste, hein, l'intelligence de faire quelque chose de ses mains, de sa tête, et puis ensuite de poursuivre. C'est vrai que c'est une facette qui est magnifique pour tous les métiers, les 250 métiers qui sont proposés. Bah alors, on a mis le doigt sur l'inconvénient, à savoir se lever tôt, mais il y a énormément d'avantages, Joël, à faire ce métier. Le premier, Oui. quand on regarde ça, Oh et qu'on oui. voit le sourire de la personne. On va quand Hein, même. Ouais, et on a tout c'est gagné. une agréable surprise. On va en parler aux auditeurs de Radio Lac. Il est arrivé avec une corbeille de chocolat, bien sûr, et puis une plaque sur laquelle il y avait ma photo en chocolat. Ouais, C'est beau. jolie photo. Comme quoi, les caroles sont belles à croquer. Et franchement, c'est très gentil. Ça me touche beaucoup. Voilà, on m'avait jamais fait ce genre de cadeau, Joël. Ah, vous voyez. Le premier. Merci beaucoup. C'est très gentil. D'autres avantages, peut-être, Jérémy? De faire plaisir aux clients, bien sûr, de voir qu'on ne travaille pas pour rien, qu'on a un retour. Alors c'est clair qu'on n'a pas un retour direct avec le client, mais si le client a aimé, il va le faire savoir forcément d'une manière ou d'une autre. C'est gratifiant. Exactement, ouais. Ouais, et puis je dirais que l'autre atout, c'est qu'on commence un produit, on le finit. Mhm. Donc on peut voir le cheminement et puis on se rend compte du travail qu'on a fait par rapport à d'autres professions où c'est beaucoup plus difficile. Gilles, c'est important, Gilles Misery, en tant que directeur de la FPC, de prendre des jeunes qui ne savent peut-être pas au départ où est-ce qu'ils vont, et puis de les voir enfin avec peut-être un CFC en poche, un autre diplôme, pourquoi pas, et d'avoir un métier dans les mains. C'est magique. C'est magique d'accompagner un jeune et des moins jeunes, parce que c'est aussi réservé Bien à des sûr. moins jeunes. Et on en parlera tout à l'heure. On en parlera, de pouvoir identifier quels sont les intérêts et puis de lui proposer une perspective. Et cette perspective, on en parlait avec Jérémy. Jérémy, il a commencé avec un apprentissage, il termine un deuxième apprentissage. Oui. Ça montre bien la possibilité et les possibilités qui sont offertes à travers l'apprentissage et les métiers. Et ça, c'est vrai que c'est gratifiant. Et puis chaque fois, à titre personnel, que je rencontre un jeune qui a un parcours soit linéaire, soit de type rock'n'roll, hein, des parcours un peu... Bien sûr, parce que parfois, on ne sait pas où on va, voilà, quand puis on on est se jeune, bien questionne, et puis, Ouais. et puis de se retrouver avec un jeune qui est mobilisé, qui s'engage, c'est extrêmement... Et là, on voit un tandem magnifique, hein, le patron et son apprenti. Je trouve clair. que moi, ça me fait vibrer. Ouais. C'est beau, effectivement. Jérémy, tu as toujours su que tu voulais faire ce métier, déjà depuis petit? Alors ouais, moi depuis petit, je tapais déjà sur les casseroles quand j'étais petit, dès le plus jeune âge. Et du coup, moi, j'étais pas forcément fan de l'école. J'étais beaucoup plus dans la pratique que dans la théorie. Et du coup, je me suis orienté vers un apprentissage d'abord en cuisine, où j'ai fait donc un apprentissage de 3 ans. Et là, je me suis du coup réorienté en pâtisserie confiseur, donc chez Joël Mérigonde depuis bientôt 2 ans. Et je finis cet été-là avec les apprentissages, les examens qui arrivent. Moi, je trouve que c'est une chance, Gilles, d'être dans un pays justement où l'apprentissage, c'est pas une voie de garage. Ah ben non. Ah ben non, Clairement pas. ah ben non. Bah C'est oui, pas mais une voie de- on a cette chance, quoi. On a Ah, cette chance d'avoir ouais. Et cette véritablement culture, ouais. cette Ouais, culture ouais, de ouais. Tu sais ce que tu veux Oui, faire, ça te absolument. passionne, et Ouais, pars ouais, tout de suite ouais. chez un apprenti, chez un maître d'apprentissage, ouais. et c'est une chance. C'est une chance. C'est de transmettre aussi, transmettre quelque chose qu'on a acquis, un héritage. Hein. J'ai été apprenti, ensuite je suis maître d'apprentissage, je transmets mon savoir et mon amour du métier. Et cette tradition qui est pas purement helvétique, on le retrouve en Allemagne et en Autriche, un peu moins en France, mais ça Clairement. tend à se développer. Hein. Ça Bien se tend à sûr. développer parce que le modèle qui est proposé en Suisse met en évidence des avantages manifestes, tant C'est sur un un plan exemple, économique, mais sur un plan personnel. Bien Sur sûr. un plan personnel, et on le voit cet après-midi. Oui, clairement. Tu passes tes épreuves dans quelques jours, Jérémy. On est derrière toi, bien sûr. Et ensuite, tu vas partir au Costa Rica, découvrir de nouvelles cultures. Gilles, Joël, sans parler de fuite des cerveaux, c'est une réalité. Certains jeunes que l'on forme partent tout de même pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Des fois, avec ce petit truc, peut-être qu'ils ne reviendront pas. C'est une problématique ou pas? Non, c'est pas une problématique. On a un métier qui nous permet de voyager. Donc, au moins, on en profite. Et puis, il faut aussi ouvrir un petit peu les horizons pour apprendre d'autres cultures et puis d'apprendre d'autres produits, de travailler peut-être différemment. C'est très riche. On a un métier qui évolue beaucoup par rapport aux régions, par rapport à tout ça. Et je pense qu'il faut surtout les encourager à bouger, quoi. Très bien, on va se retrouver dans un instant sur Radio Lac. Radio Lac. Le meilleur de la musique.
Et on parlera plus en détail de la formation qui a bien évolué, hein, Joël en parlait. Pourquoi passer par une formation? Quel type de formation et pourquoi former les jeunes? À tout de suite. La formation est à l'honneur. Sur Radio Lac, émission spéciale Passion et tradition d'artisans. On vous donne rendez-vous jusqu'à 15h effectivement sur Radio Lac. On parle aujourd'hui de la formation autour des métiers de l'artisanat en fait. Nos invités, ils s'appellent Joël Mérigonde, artisan pâtissier confiseur à Genève, Gilles Miseré, directeur de l'OFPC, l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue, et Jérémy Pelot, apprenti en 3e année dans l'entreprise justement de Joël. Voilà Joël, vous avez été auréolé en 2017 du prix de l'entreprise formatrice. Et depuis lors, vous engagez combien? 2 pâtissiers ou deux apprentis par année? Non, j'ai un apprenti par an. Un apprenti par an. Et on tourne. Et ils tournent. Non, ça suffit parce que je pense qu'il faut quand même passer du temps avec eux pour leur apprendre le métier. C'est ça. C'est juste pour former, ça ne sert à rien. Donc, j'aime bien avoir un par année et puis c'est plus pratique. Est-ce que vous sentez dès le départ, on va dire, le talent d'un futur apprenti? Non, c'est vraiment à la longue. Il y en a qui se révèlent. Il y en a qui se révèlent, oui. Et puis, je veux dire, c'est comme engager un employé. Je veux dire, on connaît très peu la personne. Et c'est vrai que, moi, en étant dans la formation, surtout des jeunes qui sont issus de la cuisine, je sais un petit peu le tempérament qu'ils ont. Donc là, c'est plus intéressant. Mais c'est vrai que c'est très difficile de sélectionner. Et puis, c'est un âge où ça bouge beaucoup. Donc, c'est pas facile de cerner, quoi. Et est-ce que l'élève peut pas dépasser le maître, mais apprendre des choses au maître de temps en temps? Oui, bien sûr, oui, parce qu'ils ont des idées, eux, qui pour nous paraissent pas stupides, il ne faut pas dire ça, mais on n'y croit pas, quoi. Oui. Et puis finalement, ils nous prouvent le contraire, donc on y va. C'est ça qui est beau. Et puis le but, c'est que si on les forme, c'est pour qu'ils nous dépassent. J'ai encore des anciens apprentis qui m'appellent, qui me disent « Chef, ça va ?» Je dis « Non, mais je suis plus chef, toi, t'es patron maintenant. » Oui, mais le chef restera toujours le chef. Et ça, je trouve que c'est toujours une image qui reste et ça fait toujours plaisir, quoi. Gilles Miseré, en tant que directeur de l'OFPC, il faut bien distinguer les choses. On a le métier de boulanger, de pâtissier, de confiseur, chocolatier, mais on peut allier tous ces métiers au final. On peut les allier en fonction de ce qu'on veut faire de sa vie et puis de se former, de continuer de se former. On peut apprendre un métier et puis évoluer dans un autre métier. C'est le propre de tous ces métiers. Alors, Joël, il peut donner des exemples. Joël a commencé par un apprentissage, sauf erreur, de cuisinier. Puis maintenant, il est patron dans le domaine de la confiserie. Donc, c'est bien l'expression même qu'on évolue. Et puis, c'est ça qui est important, c'est de permettre à des perspectives qui, en fonction de ses aspirations, en fonction aussi des opportunités, permettent de se replacer, de se repositionner, puis d'évoluer. Aujourd'hui, Jérémy fait partie des 49 apprentis à Genève qui trouveront bientôt du travail dans cette branche, on le souhaite en tout cas. Comment peut-on inciter davantage les jeunes à s'intéresser à cette filière de l'artisanat ? Moi, je crois qu'il faut. Ce qui est important, c'est vraiment, je dis toujours, c'est d'offrir des perspectives. La pire des choses, c'est de dire qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand, tu veux devenir boulanger, tu resteras boulanger jusqu'à la fin de ton activité professionnelle. Ça, c'est bloquant. Ouais. C'est bloquant pour le jeune, mais c'est bloquant aussi, et je le suis, pour les parents. Et ça, c'est plus une réalité. On n'est plus dans cette réalité. La réalité, c'est l'ouverture. La réalité, c'est de se faire plaisir. De se faire plaisir et donner du sens à ce que l'on apprend. Donner du sens à ce que l'on apprend à travers des métiers, à travers une profession. Et puis c'est de permettre toujours d'évoluer, d'imaginer la suite. Je crois que c'est ça qu'il faut. Il faut éviter de se retrouver dans un carcan comme ça qui est bloquant, qui est paralysant. Joël, vous confirmez, on a des jeunes aujourd'hui qui veulent évoluer, faire plein de choses à la fois? Tout à fait. Maintenant, on peut avoir un jeune qui va commencer un AFP, donc le plus bas par rapport à nos examens, et qui peuvent passer un brevet fédéral dans 10 ans. Alors, on a l'AFP d'un côté, on a le CFC également. Oui. Expliquez-nous un petit peu. Alors, si vous voulez, on a l'AFP, qui est, entre guillemets, fait pour ceux qui ont des difficultés scolaires. D'accord. Et surtout qui sont en manque de confiance. Et c'est vraiment un tremplin qui leur permet justement de prendre pied et puis de se mettre en confiance. Et après, si on peut, on les fait passer en CFC pour pouvoir avoir un papier supérieur et voir continuer. On a une filière maintenant qui nous permet de faire de l'AFP à la maîtrise fédérale.
Ah oui, quand même. Donc, Vraiment, la perspective d'évolution, elle est énorme. Elle est énorme. Donc, c'est vraiment un métier où on n'est plus bloqué à dire, ben voilà, tu fais boulanger toute ta vie ou tu fais pâtissier toute ta vie. Non, on peut progresser, on peut créer son entreprise, on peut enseigner. C'est vraiment un métier qui est large. Et puis, il faut aussi inciter les entreprises à former. Gilles, quels sont les avantages pour elles? Le premier avantage, c'est rester jeune. Oui, c'est Mais vrai. oui, c'est de Vivre rester avec son jeune temps. et on le voit, c'est de vivre Ouais. avec son temps, c'est se questionner. Bien sûr. Et je le vis au niveau de mon office. Nous avons des apprentis, ils me renvoient une image et un questionnement et je me dis, mais tiens, vu comme ça, c'est peut-être juste. Ouais. C'est peut-être faux, mais c'est peut-être juste. Ouais, on se Et remet ça, en question, du coup. Hein. On se remet en question. Et c'est bien. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est la relève. C'est la relève de demain. C'est d'une part les consommateurs, mais c'est aussi ceux et celles qui vont faire le demain au niveau des entreprises. Et ça, c'est extrêmement important sur un plan économique, c'est de prévoir et d'imaginer des relèves qui sont dans un proche avenir. Et là, c'est un investissement qui a tout son sens. Il paraît qu'un apprenti, ça coûte pas, ça rapporte. Ah oui. Ah oui, ça étonne, hein, mais ça C'est rapporte. Ça rapporte sur différents points. De rester jeune, ça je l'ai dit, mais sur un plan financier, évidemment, en première année, ça coûte, mais en deuxième et en troisième, voire en quatrième année, parce que certains apprentissages sont sur 4 ans, eh bien, il y a un retour sur un investissement. Un retour modeste, mais quand même. Il y a aussi un retour important, il faut le relever, c'est que la moitié des apprentis restent en entreprise, dans l'entreprise qui l'a formé. Et ça, c'est évidemment un gain pour les entreprises de pouvoir bénéficier de collaborateurs qui ont été formés sur place. C'est le cas, Joël. Vous avez aujourd'hui des employés qui étaient apprentis ou... Oui, il y en a, oui, c'est clair. Après, c'est deux philosophies, c'est que moi j'aime bien qu'ils partent vivre. Envole-toi, Ouais, va exactement. voir ailleurs. Et après, ils peuvent revenir. Mais c'est vrai qu'il faut apprendre, c'est un métier où on doit apprendre. On va se retrouver dans un instant sur Radio Lac. On continuera de parler formation des métiers de l'artisanat et des problématiques qu'il peut y avoir autour, aussi bien pour les apprentis que pour les entreprises formatrices. Jusqu'à 15h, émission spéciale Passion et tradition d'artisans sur Radio Lac. Aujourd'hui, la formation. Eh oui, la formation, on en parle, la formation dans le canton de Genève jusqu'à 15h sur Radio Lac. Nos invités du jour s'appellent Joël Mérigonde, artisan pâtissier confiseur à Genève. Gilles Miseré nous accompagne également. Il est le directeur général de l'OFPC, l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue. Et enfin, Jérémy Pelot, apprenti en 3e année dans l'entreprise de Joël. Alors Gilles Miseré, justement, on parlait de la formation tout à l'heure, on en a dit beaucoup. Elle est essentielle dans le canton, ça c'est forcément implacable. On forme la relève, l'État d'ailleurs, et derrière, on les remercie pour l'engagement. L'État a mis en place, je crois, des mesures incitatives pour que les entreprises forment ces jeunes. Oui, effectivement. Ce d'autant plus dans la période que nous avons traversée. Oui, en 2020, véritablement, il y a une prise de conscience. Alors là, ça a été vraiment compliqué, je crois aussi pour les jeunes. C'est le prénom et on a eu une grosse inquiétude avec un effondrement des places d'apprentissage il y a 2 ans, au début de la pandémie. Et nous avons mis en place 14 mesures. Toutes n'ont pas marché, mais la plupart ont bien fonctionné. Des incitations financières, des aménagements de rentrée différée, de l'accompagnement d'apprentis. Est-ce que ça a fonctionné ? Alors certaines ont fonctionné, d'ailleurs elles vont perdurer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est entré dans un laboratoire et on a testé des modèles qu'on n'imaginait pas. Et puis on est en train de capitaliser pour la suite, pour faire en sorte que la place d'apprentissage à Genève soit renforcée. Ça, c'est un objectif. Il reste une problématique quand même, Joël. 37 établissements disposent d'une autorisation de former, 20 forment. Pourquoi ? Bonne question, il faut leur demander. Non, ça dépend de beaucoup de choses. C'est que peut-être des entreprises auront changé de chef qui n'est plus intéressé par la formation, déjà, 1. 2, ils n'ont pas trouvé des candidats qui convenaient à ce poste-là. C'est aussi possible. Donc, c'est vrai qu'on a des entreprises qui forment et puis après, on n'en entend plus parler. Puis 5 ou 6 ans après, ils reviennent. C'est comme ça. Aujourd'hui, je suis une entreprise, j'écoute cette émission, je me dis, tiens, il y a quelque chose à faire. Comment je fais ? À qui je m'adresse ? Eh bien, ils s'adressent déjà à l'OFPC, et qui vont m'envoyer les autorisations, enfin, les demandes d'autorisation de former. Très bien. Et après, Joël, je vais voir ces entreprises, je discute avec le potentiel formateur. Je vérifie que l'entreprise ait le matériel qu'il faut, aux normes de sécurité qu'il faut. Et puis après, je valide ou pas. Est-ce que tout le monde joue le jeu ? Oui, généralement, ça joue le jeu. Oui. On n'a pas de souci. Tout ça parce que la surveillance est bonne. Bien sûr. C'est important, ça aussi, Gilles Miseré. Oui.
La surveillance est importante, mais l'accompagnement est encore plus importante. C'est ce que nous essayons ce que nous mettons en place et essayons d'être le plus en plus performants et plus à l'écoute, c'est d'être à l'écoute des entreprises et de les accompagner par rapport à leurs besoins. Et c'est vrai qu'il y a la plupart des entreprises, c'est la première fois qu'elles forment, elles se posent des tas de questions, il y a des craintes, du questionnement, et c'est important de les accompagner, oui. Il y a une différence aussi dans le nombre d'autorisations. 2/3 des entreprises ont une autorisation de former pour le domaine des pâtisseries, confiseries. 1/3 dans le secteur boulangerie-pâtisserie. Pourquoi cette différence ? Joël, il n'y a pas quelque chose à faire à ce niveau-là ? Si, mais le problématique, c'est que vous avez beaucoup de boulangeries qui ont 5-6 magasins. Donc finalement, ça regroupe un petit peu les possibilités de former, quoi. Et puis, tandis qu'en confiserie, on a énormément de chocolateries à Genève surtout. Et donc, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de place. Est-ce que c'est pas aussi le métier de boulanger qui fait un peu plus peur en termes d'horaire, par exemple ? Quand vous sortez une baguette qui sort du four, là, vous dites que non, c'est pas une difficulté. C'est gratifiant. C'est gratifiant. Non, c'est clair qu'il y a une image qui est plus dure, mais finalement, ça a beaucoup évolué. Et c'est vrai que le fait de porter des sacs de 50 kilos, ça n'existe plus, par exemple. C'est que des petits sacs de 25. Il y a plein de choses qui ont évolué. Et c'est un très beau métier autant que la confiserie. Ouais, et justement, en termes de répartition par genre, 2/3 des hommes pour 1/3 des femmes. J'ai envie de dire, où sont les femmes ? Non, il y en a On vous le plein. fera en musique. Hein. Où sont les femmes ? Non, mais c'est vrai. Et je ne vous réponds pas en musique parce que là... Très bien. Peut-être en antenne. Voilà, hein. exactement. Non, mais c'est vrai que ça dépend, mais ça dépend aussi des années. Il y a des années où finalement on n'aura que des filles. Et ça dépend du recrutement des apprentis, quoi. Très bien. Et c'est pas les charges lourdes, par exemple, qui font peur, non ? Non, parce que nous, on aime bien avoir le sourire et la finesse dans les décors. Donc, il nous faut des filles. Bon, et Gilles, il y a quelque chose à faire aussi à ce niveau ? Il y a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il faut qu'on casse, et on s'y emploie, qu'on casse l'image, qu'on casse les clichés par rapport à la représentation des métiers. Et comme l'a relevé Joël, la plupart des métiers, tous les métiers que j'ai en tête, hein, si on pense maçon par exemple, oui. Maintenant il y a toutes sortes de moyens d'alléger la question de porter le matériel, d'exécuter toute une série de travaux, ce qui permet une accessibilité à tout un chacun de suivre une formation dans ces métiers-là. Le métier évolue. Les métiers évoluent, mais c'est vrai que là, il y a un défaut, un déficit d'image par rapport à certains métiers. On voit des métiers qui sont représentés quasiment que par les femmes et puis d'autres que par les hommes, et ça, c'est une vraie thématique, oui. Bon, on va se retrouver dans un instant sur Radio Lac pour la dernière partie de l'émission. On fera la chasse aux idées reçues avec des questions des auditeurs. La formation est à l'honneur. Sur Radio Lac, émission spéciale Passion et tradition d'artisans. Dernière partie de notre émission consacrée aujourd'hui à la formation. Avant de se quitter, on fait le point sur les idées reçues qu'on peut tous savoir. Du coup, chers invités, vous êtes invités à nous répondre justement et à répondre aux questions des auditeurs. Nos invités s'appellent Joël Mérigonde, artisan pâtissier, confiseur à Genève, Gilles Miseré, directeur général de l'OFPC, et Jérémy Pelot, l'apprenti en 3e année dans l'entreprise de Joël, qui va d'ailleurs bientôt passer ses examens. Voilà, on est tous derrière toi. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, rendez-vous sur notre site radiolac.ch. Première question de Nicolas de Mérin. Moi, j'ai une passion pour les pâtisseries. Je m'exerce depuis quelques années et je pense avoir du talent. Problème, j'ai 40 ans, j'ai plus réellement le temps de passer par un cursus scolaire. Une astuce, peut-être, Gilles Miseré ? Une astuce, en tout cas, des solutions. C'est possible de se former même à 40 ans. Nous avons des apprentis qui ont plus de 40 ans. Et ben voilà. Alors, il y a un service, on a la chance à l'OFPC d'avoir un service dédié à la formation des adultes. Il suffit de venir nous voir, de s'inscrire, et puis un conseiller ou une conseillère va définir un parcours préférentiel pour pouvoir atteindre le niveau requis de l'AFP ou du CFC. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour se Et réorienter. il n'y a pas d'âge. Exactement, il faut simplement suivre sa passion, Joël. C'est ça. Faire ce qu'on aime, c'est le principal. Alice de Carouge, elle nous dit comment expliquer la différence de prix entre le sandwich acheté à la station du coin et celui acheté chez mon boulanger. Voilà ce qu'elle nous dit. Il y a l'artisan aussi, il y a le prix peut-être du local. Il y a le prix du local, tout à fait, parce que des bons produits. La main-d'œuvre qui est en Roumanie ou la main-d'œuvre qui est à Genève n'est pas le même prix. Donc, et puis la qualité du produit. Il y a longtemps que je n'ai pas mangé des sandwichs enveloppés comme ça, là, mais sincèrement,
aller chez l'artisan. Oui, clairement. Et puis, on le disait tout à l'heure, il y a quand même beaucoup de boulangeries qui ferment aussi dans notre canton. Pas mal de produits également qui se baladent à travers l'Europe avant d'arriver chez nous. C'est ralent quand même. C'est ralent, surtout que Genève, on a quand même un terroir qui est très bien, je dirais, où il y a quand même des produits de qualité. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher des produits qui sont fabriqués de l'autre côté de l'Europe. Manger local. Exactement, ça c'est bien dit. Et puis Michel de Plan-les-Ouates également nous dit « Mon fils est passionné de cuisine et plus particulièrement de pâtisserie. Doit-il trouver tout seul un maître d'apprentissage pour ses futures études ou l'école s'en chargera ?» Alors là, il y a un site, Ouais. orientation.ch, sur lequel il y a toutes les places de stage et d'apprentissage qui sont proposées. Donc c'est déjà une bonne porte d'entrée. Et puis Jérémy l'évoquait en aparté tout à l'heure, la question du stage. Il faut commencer par un stage, vérifier les aptitudes et puis ensuite décrocher le place Oui, d'apprentissage. c'est bien de passer par un stage pour se rendre compte des choses. Ouais. Et puis nous organisons avec les partenaires, avec les patrons des recrutements directs, ce qui permet aux jeunes de se présenter. C'est la première fois qu'on se présente présente son dossier et puis c'est le premier contact qui peut déboucher naturellement à une place d'apprentissage dans un deuxième temps. Messieurs, il y a pas mal d'événements à venir, justement. On parlait des Swiss Skills peut-être. Joël, ça c'est important pour le métier. Les Swiss Skills à Berne, qui est une vitrine magnifique pour notre métier, qui se passe du 7 au 11 septembre. Et puis après, on a notre Cité des métiers à Genève qui est enviée de tout le monde, qui est aussi au mois de novembre. Aussi. En novembre. En novembre. C'est exact. Et là, c'est pareil pour les jeunes qui ne savent pas trop ce qu'ils ont envie de faire. Ils ont tous les métiers qui sont représentés. C'est vraiment génial, quoi. Alors pour les jeunes, Cité des métiers, effectivement, 100 000 personnes, ça draine beaucoup de monde. Clairement. Des jeunes, Joël a raison, mais aussi les moins jeunes. Ouais. Puisqu'on aura une focale dédiée à l'employabilité, de manière à pouvoir proposer, comme l'auditeur qui a 40 ans, qu'est-ce que je fais de ma vie, comment trouver du financement, etc., etc. Toutes ces questions, ça sera l'occasion de les poser à la Cité des métiers. Se réorienter, c'est possible. Merci beaucoup, Joël Mérigonde, Gilles Miseré et Jérémy Pelot, de nous avoir accompagnés aujourd'hui, cet après-midi. Ça a été... Oui, impeccable. Avec le sourire qu'on a en face, ça peut caler bien. Ça, c'est très gentil. Merci encore pour ce cadeau. La photo sur le chocolat, ça, c'est vraiment très gentil, très joli. En plus, Jérémy, on te souhaite plein de bonnes choses. Bon courage. C'est gentil, merci. Plein de bonnes choses au Costa Rica également. Merci. Reviens-nous vite quand même. Ne pars pas trop longtemps. Je suis bien attaché. Bon, très bien. Merci beaucoup. Passion et tradition d'artisan, c'est terminé. On vous souhaite un excellent week-end. Merci, messieurs. Merci. Merci. Merci.